Nouveau record pour les marchés financiers suite au FOMC d'hier soir. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette toute nouvelle matinale trading. Vous l'avez compris, ce matin, on va revenir sur la décision de la Fed d'hier soir, de la conférence de presse de Jérôme Powell. Il y a pas mal de choses à dire, pas mal de choses à interpréter, à décortiquer. Et puis bien évidemment, il y aura une analyse technique, fondamentale, macroéconomique des différents marchés pour définir les différentes opportunités qui vont s'offrir à nous sur cette fin de semaine. On va donc commencer avec une première interprétation de la décision des taux d'intérêt directeurs de la Fed d'hier soir. Sans surprise, on a un maintien des taux pour la troisième fois consécutive à 5,5%, ce qui a engendré pas mal de répercussions sur les marchés. Déjà, premièrement, forcément, une correction assez importante du dollar américain. Vous le voyez ici sur le DXY, donc l'indice devise dollar. On a eu une très grosse chute du dollar hier. Et puis, ce qui a forcément du coup laissé davantage de place au cross asset. On le verra un petit peu après. Je pense à Bitcoin, je pense à l'or, je pense aux indices qui sont tous repartis à la hausse. Alors effectivement, maintien des taux à 5,5%, comme le marché l'avait anticipé, pas de surprise de ce point de vue-là. Là où il y avait un petit peu plus d'incertitude, c'était concernant le discours de Powell et sa conférence de presse. Est-ce qu'il allait tout de même rester hawkish? Est-ce que Powell allait commencer à passer dovish? Eh bien, il a été un petit peu entre les deux. Globalement, ça a été un discours assez mesuré, assez raisonnable, assez bienveillant de Jérôme Powell, qui a été vraiment... J'ai trouvé que ça avait été un bon discours, entre guillemets, dans le sens où voilà, il a été vraiment limpide, il a été clair, il a été neutre. Bon, il nous a du coup pas laissé forcément beaucoup d'informations. Le marché a retenu le positif, globalement, parce que on aurait pu quand même s'attendre en deuxième partie de soirée à une remontée du dollar. Je pense notamment au moment où Jérôme Powell a rappelé que l'objectif c'était les 2%, a rappelé que au besoin ils allaient garder une politique monétaire restrictive, quand il a rappelé aussi que la Fed faisait au fur et à mesure, qu'il n'était pas forcément dans l'anticipation, mais qu'il prenait des décisions en fonction des données macroéconomiques qui leur parvenaient. Mais le marché n'a pas forcément trop pris en compte ces paroles-là et s'est vraiment concentré sur les bonnes nouvelles. Ok ? Donc, on peut voir quand même que pour l'année 2024, bon, évidemment, les anticipations d'inflation, elles sont plutôt baissières. Hein, le marché anticipe quand même un recul de l'inflation. Mais attention, on reste pour le moment quand même avec des données IPCE et PCE au-dessus des 3%, ce qui est encore assez éloigné et trop éloigné des objectifs de la Fed. Bon, on peut voir que cette décision, elle a impacté aussi beaucoup le marché des rendements obligataires. Je pense ici aux taux à 2 ans qui se sont repliés et puis justement l'écart entre les taux à 2 ans et à 10 ans qui s'est creusé encore davantage, vous le voyez hier sur la soirée. Bon, au-delà de ça, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que la Fed note aussi des améliorations dans le secteur du travail. On a un marché de l'emploi quand même qui se détend, qu'on revient sur des niveaux pré-pandémiques. Pareil du côté de l'immigration. Donc on a quand même certains secteurs qui se détendent. Ok, mais on en a d'autres qui restent sous tension. C'est le cas de l'immobilier commercial, c'est le cas du secteur bancaire, c'est le cas du secteur de l'entrepreneuriat. On a vu le nombre de faillites aux États-Unis qui était quand même en train d'augmenter. Et puis encore une fois, voilà, il y a d'autres secteurs où ça se porte bien. La croissance continue d'augmenter, comme on a pu le voir sur les dernières semaines. Donc la Fed dispose toujours d'une certaine marge de manœuvre. Maintenant, moi, ce qui m'interpelle, comme encore une fois, c'est que là, avec la décision d'hier, la probabilité d'un pivot pour le mois de mars 2024, elle a encore augmenté. Et je vous l'ai expliqué ces derniers jours. Pour moi, c'est trop ambitieux d'envisager un pivot de la Fed aussitôt. D'ailleurs, globalement, le marché est très ambitieux. Le marché anticipe 6-7 baisses de taux d'intérêt directeur sur l'année 2024, ce qui est beaucoup trop. En fait, le marché anticipe quasiment une baisse des taux d'intérêt directeurs à chaque FOMC. En réalité, on sera probablement à moins de ça. Moi, je pense qu'on aura peut-être 2, 3, allez, 4 baisses de taux d'intérêt directeurs maximum sur l'année 2024. Alors, peut-être qu'on aura une première baisse au mois de mars, mais on n'aura pas une baisse continue à partir du mois de mars selon moi. En tout cas, ça serait trop prématuré. Et encore une fois, il faut rester prudent. On le verra demain avec les chiffres PMI, mais... il faut rester prudent, potentiellement retour de risque d'inflation. Pour comprendre ça, je vous réfère à la vidéo que je vous ai sortie hier sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, merci beaucoup, elle a fait beaucoup de vues pour le moment. D'ailleurs, je continue
enfin, je vous invite à continuer d'aller la voir, elle est quand même très importante. Mais du coup, c'est dans cette vidéo où justement je vous explique un petit peu pourquoi on pourrait voir un risque de récession sur l'année 2024 faire son grand retour et amener de la panique sur les marchés. Alors d'ailleurs, en parlant de récession et de panique sur les marchés, on a quand même Goldman Sachs qui anticipe un retournement sur les marchés, notamment pour la semaine prochaine, sur les indices américains particulièrement. Alors c'est effectivement envisageable. Pourquoi? Puisque demain, c'est vendredi des 4 sorcières. Et c'est pas n'importe quel vendredi des 4 sorcières, puisque c'est le dernier de l'année. Donc il faut s'attendre, en plus de toutes les échéances, les contrats, les options qui vont arriver à expiration, il faut s'attendre aussi à pas mal de spéculateurs, pas mal d'investisseurs, pas mal de traders, pas mal d'institutionnels qui vont se délester un petit peu, qui vont réduire peut-être leur exposition au marché, qui vont réduire leur taille de position. Donc c'est possible qu'effectivement, à partir de demain et la semaine prochaine, on ait une fin d'année un petit peu plus baissière sur les marchés. Après, bon, ça fait des semaines que je vous dis ça, ça fait des semaines qu'on continue de monter. Donc bon, à un moment, attention quand même, on a un gros momentum, un gros flux haussier sur les marchés traditionnels. Aujourd'hui, du côté américain, on aura des petites datas quand même assez intéressantes à observer. Je pense notamment aux ventes au détail principales ainsi qu'aux inscriptions hebdomadaires au chômage, comme tous les jeudis d'ailleurs. Mais quand même cet après-midi, le résultat qui va nous intéresser particulièrement, il sera du côté européen, avec du coup la décision cette fois-ci de la Banque centrale sur les taux d'intérêt directeurs, qui elle devrait, comme la Fed et globalement comme la plupart des banques centrales mondiales, on l'a vu au Canada, on va très probablement observer la même chose cet après-midi aussi en Angleterre, la plupart des banques centrales sont en train de stabiliser leurs taux. On l'a vu ce matin aussi avec la Suisse, voilà, qui a maintenu ses taux à 1,75%. Donc pas de grosse surprise, mais par contre, là encore une fois, ce qui sera intéressant, c'est d'observer, d'écouter le discours de Christine Lagarde qui nous donnera, qui nous partagera des informations assez intéressantes sur la politique monétaire que pourrait adopter la Banque Centrale Européenne dans les prochains mois et pour l'année 2024. Il faut savoir que quand même, la Banque Centrale Européenne, elle, contrairement à la Fed, dispose d'une moins grande marge de manœuvre. Pourquoi? Parce que l'économie européenne se porte beaucoup moins bien que l'économie américaine. Et donc, la Banque Centrale Européenne doit faire des choix un petit peu plus compliqués, puisque là, en maintenant par exemple ces taux à 4,5%, la Banque Centrale Européenne, elle expose encore davantage l'ensemble de l'Union Européenne à justement une récession d'une grande ampleur, d'accord? Donc il faut bien avoir conscience de cela. Donc je vous le disais, ça c'est pour cet après-midi, enfin pour aujourd'hui. Demain, donc vendredi, des 4 sorcières, mais ça ne sera pas le seul événement important demain, puisqu'on aura beaucoup de data du côté asiatique, d'accord, notamment sur la production industrielle et l'emploi en Chine. On aura aussi beaucoup de data du côté européen avec l'inflation en France, les PMI en Allemagne et sur l'ensemble de l'Union européenne, et puis surtout les chiffres donc de PMI de service demain après-midi aux États-Unis qui devraient se rapprocher, selon les estimations, d'une zone de contraction économique. Voilà un petit peu pour ce que je pouvais vous dire d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue microéconomique global. On va désormais se tourner d'un point de vue technique. Je vous ai parlé effectivement au tout début de la vidéo du fait que le dollar avait chuté de manière assez importante hier au moment du FOMC, ce qui était tout à fait logique. Naturellement, vu que le dollar il a chuté, les cross-assets en ont profité. Le CAC nous fait un nouvel ATH. Le DAX nous fait un nouvel ATH. Le S&P 500 nous fait un nouveau plus haut sur l'année 2023. Le Nasdaq nous fait un nouvel ATH. Et le Dow Jones est parti très fort à la hausse, lui aussi. Pendant ce temps-là, le gold et le pétrole en ont profité. Le gold et le Bitcoin, en ont profité aussi, en réalisant tous les deux de très belles performances. On a vu notamment le Bitcoin repasser au-dessus des 42 000 $. Et le gold au-dessus des 2000. Mais ça, on va le voir dans un instant. Donc, globalement, on a des marchés qui continuent de monter, qui continuent de pousser vers le haut et qui restent perchés tout en haut de leur arbre. Mais alors, pendant combien de temps? Parce que là, c'est quand même assez impressionnant. Les performances qu'on a sur cette fin d'année 2023 sont dingues. Surtout quand on prend le contexte macroéconomique qui est clairement pas ultra favorable, même s'il y a du mieux, qui n'est pas ultra favorable au marché. Bon, donc je vous le disais à l'instant, les indices sont montés, le gold est revenu du coup au-dessus des 2000 points, donc on a close notre position à BE. Le pétrole aussi, lui, qui remonte. Alors j'avais noté cette petite idée de position hier, évidemment je ne suis pas rentré, parce que pour moi c'est un petit peu trop risqué. Potentiellement de la continuation baissière sur le pétrole. Globalement, j'en profite pour vous faire un petit retour sur le rapport de l'OPEP qui est intervenu donc hier après-midi.
Bon, il n'y a pas de grand changement. La demande devrait réaugmenter sur l'année 2024. Le prix du baril, lui aussi, devrait remonter en 2024. Mais l'OPEP considère que tout ça va se faire de manière totalement saine, de manière cohérente, pertinente, et donc que ça ne devrait pas entraîner de répercussions négatives sur les marchés, sur les économies. Ok. Donc l'OPEP plutôt rassurant. En même temps, je pense que vu la situation, ils n'ont pas trop le choix d'être rassurants. Mais voilà, on a quand même un peu de mieux, on commence un petit peu à respirer parce qu'il faut savoir quand même que l'année 2023, il y a eu des tensions très très importantes qui ont été identifiées sur les secteurs, sur le secteur des énergies et notamment sur le secteur pétrolier. Ok. Voilà, bon. Globalement, pour l'or, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Effectivement, on est dans un contexte quand même qui est plutôt haussier. Je pensais qu'on allait être capable de retracer un petit peu plus bas quand même, mais on s'est arrêté sur les 1975 points. On va voir ce qui va se passer dans la journée. Pas de précipitation, pas de reprise de position trop hâtive pour le moment, ça ne sert à rien. Et donc pour Bitcoin, puisque je sais que c'est quand même ça qui vous intéresse, Bitcoin il a bien performé, ça tombe bien parce qu'on est acheteur depuis le début de semaine. Rappelez-vous la position de lundi soir, rappelez-vous de la position d'hier après-midi. Globalement, on a été acheteur sur cette première partie de semaine sur le marché crypto, donc ça s'est bien passé. On pense notamment à cette position que vous voyez sur le Bitcoin, mais ça n'a pas été la seule. On a pris aussi une jolie petite position à l'achat sur Unfi, on a pris aussi une jolie petite position sur ARB et une sur le JTO. Alors le JTO par contre c'est pas le bon graphe. Hop, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, JTO USDT que je vous ai partagé à l'achat hier dans le Discord. Je vais vous montrer la position juste après. Mais avant ça, je voudrais vous montrer une petite position que je vous avais partagée au mois de septembre en spot sur le STX. Et ben vous allez voir. Vous allez voir, vous allez être surpris. Ok. Donc là, je vais vous montrer si mon Discord veut bien s'ouvrir. Voilà, la position ici que je vous avais partagée au mois de septembre. Le 18 septembre 2023 à 17h41, belle entrée spot sur le STX. Regardez-moi ce trade. Et regardez, aujourd'hui, on est le combien? On est le 14 décembre 2023. Regardez la performance extraordinaire qu'a réalisé le STX depuis. 150% de hausse qui vous a été partagée au mois de septembre. Donc là, il y avait vraiment la possibilité de réaliser de très belles performances. Et puis, c'est pas la seule position extraordinaire que je vous ai partagée, puisque je viens de vous le dire à l'instant, hier, je vous ai dit que je rentrais à l'achat sur le JTO. Vous avez la position juste ici à 17h13. Voilà, JTO que je vous ai partagé un magnifique setup, une magnifique configuration en Power of Three, d'accord, donc PO3, avec une très belle zone d'accumulation. On va se remettre en 15 minutes pour observer ça. Voilà. Excusez-moi. Une très belle zone d'accumulation, une très belle zone de manipulation et puis une zone de distribution extraordinaire. Distribution ou expansion, vous l'appelez comme vous voulez. Donc on n'est pas arrivé encore au bout, mais très belle position. Là, je vous invite vraiment à la sécuriser avec une prise de profit partiel et en remontant votre SL ABE au moins. Vous pouvez même là clairement le passer en positif. Donc franchement, très beau setup sur le JTO qui vous a été partagé aussi hier. Donc globalement, plutôt bonne semaine pour les cryptos, mais par contre des marchés traditionnels qui personnellement continuent de me causer du tort, de me donner tort, même si globalement j'avais eu des belles choses, sur des plus petites unités de temps, sur mes scalps, j'ai beaucoup de mal à exécuter correctement mes idées quand même sur cette fin d'année. Donc voilà, ça on repartira sur des bases un petit peu plus neutres en 2024. Et puis voilà, globalement, encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, je reste sur des très belles performances sur l'année 2023, mais réellement une fin d'année qui a été beaucoup plus compliquée que ce que j'avais imaginé tout de même, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Évidemment, il y a plein d'autres opportunités sur les altcoins que je surveille en ce moment. Le WU, le BNB que j'ai dans le viseur, le FET. Il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal d'opportunités, même s'il y a des cryptos qui ont déjà pété. Donc venez dans le serveur Discord, c'est là-bas que je vous partage l'intégralité de mes prises de position et des différentes opportunités qu'on peut retrouver sur les marchés. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour des informations importantes que j'avais à vous partager ce matin. Bien évidemment, je vous invite à jeter un petit coup d'œil aussi à la situation de l'Open Interest, des fundings, etc. Je ne l'ai pas fait ce matin, mais c'est des datas qu'il faut que vous observiez quand même tout le temps. Ah oui, si, dernière petite chose quand même sur Bitcoin, juste pour vous dire que potentiellement, je vais réfléchir quand même à short le Bitcoin aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Eh bien, parce qu'à court terme, regardez, là on a plein d'ordres en attente à venir récupérer
récupérer, mais si on regarde plus bas, c'est ceux-là qui vont m'intéresser. Donc potentiellement une position là sur les 44 000 $, c'était ce qu'on avait prévu début de semaine, hein, pour ensuite repartir vers les 39, vers les 38 000 $. On a des setups vraiment qui sont pas mal sur les cryptos. Il va y avoir des choses à faire les amis, donc on va rester en observation de tout ça et je vous tiendrai au courant évidemment dans le serveur Discord. Cet après-midi on se retrouve à partir de 15h15 pour la session trading du jour directement dans le serveur Discord. Et puis ce soir à 20h, alors non ça va être décalé à 19h, mais on va continuer les séances de préparation de bull run avec vous directement dans le serveur Discord encore une fois. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi exploser les likes, faites-moi exploser les pouces bleus. N'hésitez pas à poser vos questions aussi dans les commentaires si vous en avez, vos remarques, quoi que ce soit. Je vous invite évidemment à vous abonner et à nous rejoindre sur Discord. Bonne journée tout le monde, ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.